Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce mercredi 17 janvier. L'hippodrome de Cagnes propose le deuxième des 10 quintés programmés en place cet hiver sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Il s'agira du Prix de Cannes. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre, notamment avec des informations intéressantes recueillies pour la réunion de Cordemais, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. N'oubliez pas non plus de liker ce programme, de le partager, et ce, via de différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Pour ce quintet Prix de Cannes, des 4 ans au départ, j'aime beaucoup le numéro 3, Le Freinet, qui m'avait bien plu à l'occasion de sa victoire dans le quintet plus Prix de Beauvais au mois de novembre sur la PSF de Chantilly. Depuis, il a pris une bonne deuxième place dans une classe 1, toujours sur le sable à Chantilly. À mon avis, ici, c'est un lauréat en puissance. Je pense au numéro 1, Big Log, qui compte déjà une victoire et une place de deuxième en 4 catégories. Il a également pris la 4e place du Prix de Beauvais, terminant dans le sillage de Le Freinet qu'il retrouve ici. Il n'a pas été revu depuis cette date, depuis le mois de novembre, mais jugé sur sa fin de course dans le quintet référence Prix de Beauvais, il mérite que l'on s'attarde également sur sa candidature. Attention également au numéro 13, Grecian Bonanza, qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau, celle des quintets, au cours du printemps. Le cheval depuis a effectué sa course de rentrée à Pau. Ce jour-là, il a longtemps patienté avant de tracer une fin de course des plus séduisantes pour se classer 3e. Nul doute qu'il a les moyens de remporter un quintet de cette acabit numéro 13, Grecian Bonanza, à condition bien sûr qu'il se tienne un peu moins loin que la dernière fois. Le numéro 7, c'est Madigan. Madigan qui qui à l'instar de nos deux préférés a participé au Prix de Beauvais, s'y classe en 7e. Ce jour-là, le cheval s'est retrouvé enfermé sur un 3e rideau côté corde avant de bien finir. La performance est bonne, en tout cas d'après moi, il a mieux couru que ne l'indique son classement à l'arrivée ce jour-là. Le cheval effectue une rentrée, il n'a pas été revu depuis le mois de novembre, depuis cette prestation du Prix de Beauvais, mais à mon avis, il est capable de bien faire d'entrée de jeu. Attention également au numéro 6, Olympic Message, qui après avoir pris une 2e place dans un réclamé, a changé d'entraînement et pour sa nouvelle sortie, pour son nouvel entourage, il s'est classé 7e du quintet disputé à Chantilly au mois de décembre. Ce jour-là, il a longtemps patienté en dernière position avant de bien finir en pleine piste. Une fin de course qui en dit long sur sa bonne forme du moment. Le numéro 2, c'est Galichot, qui me semble en mesure de bien faire. Le cheval m'a bien plu à l'occasion de sa 3e place obtenue dans le prix My Swallow, une épreuve à condition disputé au mois de décembre, où il terminait non loin de notre préféré Le Freinet. La ligne me semble intéressante, on garde. Je ne l'ai pas retenu plus haut, tout simplement en raison de son numéro en dehors dans les stalles, le 14. Numéro 10, American Hope est en forme, il vient de remporter une course à réclamer le 15 décembre sur la PSF de Deauville. Le cheval est désormais sous la férule d'Édouard Lyon, mais au regard de sa forme du moment, il ne faudrait pas être surpris de le voir confirmé en société plus relevée. Attention également au numéro 6, Village Anglais, un Village Anglais qui reste lui aussi sur une victoire à Toulouse au mois de novembre dans un handicap. Sa valeur a été revue à la hausse, il est passé de 36 à 38,5, mais à mon avis il a le potentiel pour figurer dans un tournoi de cet acabit. Donc je l'ai retenu en fin de sélection. Résumé chiffré, 3, 1, 13 et 7 devant le 8, le 2, le 10 et le 6. En canot partant, on se méfiera. Numéro 9, Ange de la Moisson, qui à mon avis aura surtout contre elle son numéro 16 dans les stalles de départ. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 17 janvier. Concernant l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer qui accueille la réunion principale, dans l'épreuve d'ouverture, 3 chevaux, à mon avis, peuvent former le trio gagnant. C'est le numéro 1 dans cette épreuve, proche de sa course, Serquigny. Numéro 6 également, Back in Paris, qui doit pouvoir épingler une épreuve de cet acabit à plus ou moins long terme. Et le numéro 4, c'est Darling Hurst, qui monte en puissance, comme attestent ces 2 prestations publiques. Le 1, le 4 et le 6 dans l'épreuve d'ouverture, mes 3 préférés, pour d'éventuels couplets ou trios à votre convenance. Dans la deuxième, le 203 Partir trouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Cette pouliche me semble en mesure
de jouer la victoire, donc le 203 partir. On arrive maintenant à Cordemais, c'est la Réunion 3. Concernant la première, le 105, Laure Desforges et le 106, Leonardo De Vici, ont en commun d'avoir débuté victorieusement. Ils sont revus avec intérêt. On peut le reposer toutefois, le numéro 8, c'est Lovely Dream, présenté par Richard Joly. Lovely Dream qui est estimé, qui a de la qualité suffisamment pour briller à ce niveau. Richard Joly va sans doute la courir avec des espoirs, certes, mais surtout pour lui apprendre son métier, ce qui, à mon avis, ne l'empêchera pas de faire l'arrivée. Le 6, le 5 et le 8. Dans la deuxième, j'ai pu discuter avec Claudie Fougère, qui présente le 107 Kigali de Ménet, qui était programmé pour courir cet hiver. Un problème de bouche l'a contraint à retarder sa préparation hivernale. Quoi qu'il en soit, Kigali Ménet vient de faire une bonne course de rentrée, le cheval monte en puissance, et son entraîneur ne serait pas surpris de se voir à l'arrivée. La cote peut inciter à investir sur ses chances. Le 207 Kigali Ménet, méfiance, méfiance. C'est une pouliche qui, à mon avis, a le potentiel pour figurer à ce niveau. Bien évidemment, le numéro 5, Kakita Bella, qui reste sur 2 places de deuxième intéressantes, constitue une rivale de taille, 205 et 207. Dans la troisième, difficile d'aller contre 306, King Luke, irréprochable depuis ses débuts. Dans la cinquième, le 515, Inca du Vivier, qui pour sa rentrée, après plus de 13 mois d'absence, a bien gagné, devrait pouvoir répéter. À mon avis, c'est une jument en net retard de gain, le 515 Inca du Vivier. Et dans la sixième, j'ai une information concernant le 609 chez Giacomo Debo. Le cheval reste sur des performances qui valent mieux que ne l'indique son degré de forme actuel. Il a souvent été gêné également lors de ses dernières prestations ou contraint en dernier lieu de voyager en épaisseur dans le tournoi final. Cela n'enlève à rien à sa forme du moment. L'opposition, d'après son mentor Alexandre Rouillard, est dans ses cordes. Et j'ai senti un entraîneur très confiant avec le 609 Giacomo Debo. Très confiant tout du moins pour terminer sur le podium. Il serait déçu dans le cas contraire. Le 609 Giacomo Debo, je pense d'ailleurs à cet égard que le cheval partira à une cote intéressante. Dans cette même épreuve, on peut lui opposer le numéro 8, c'est Jiminy Cricket, cheval régulier, toujours présent en point d'amélioration et qui devrait une nouvelle fois disputer les toutes premières places. Le 608, le 609, ça c'est pour Cordemais en Réunion 3. Je vous souhaite de bons jeux et on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.